Salut à toutes et à tous et bienvenue dans le Mac de l'Auto, votre magazine 100% auto. Ravi de vous retrouver en ce mardi 23 août 2016. C'est donc l'heure de vous informer pendant une vingtaine de minutes. Vos réactions avec le hashtag MacAuto16. Ça se passe sur Twitter, sur Facebook et sur Google+. Et tout de suite, voici ce qui vous attend dans cette 4e édition du Mac de l'Auto en ce mardi 23 août. Dans le flash de l'automobile, je vous présenterai la Volkswagen Coccinelle de Nîmes. Et oui, une série spéciale pour la Coccinelle, c'est possible. Alors à quoi ressemble-t-elle? La réponse dans quelques instants. Dans le Mac de l'Auto et le flash de l'Auto toujours, je vous présenterai une actualité insolite. Et si Peugeot se mettait à produire un 3008 en version GTI? Certes, Peugeot a présenté il y a quelques semaines un 3008 GT, mais pourquoi pas espérer un 3008 super sportif? Porsche le fait bien avec son Cayenne GTS ou encore Macan GTS, alors pourquoi pas Peugeot avec un 2008 ou encore un 3008 GTI? On en parle dans quelques instants. Dans cette édition également, on va parler d'un thème qu'on n'apprend pas beaucoup. On va parler des boîtes de vitesse. Et oui, Honda qui a déposé un brevet sur une boîte de vitesse à 3 embrayages et à 11 rapports. On en parlera dans un instant. Et enfin, l'essai du jour, c'est un SUV hybride. Non, ce n'est pas le Toyota CHR ni le Kia Niro, c'est un SUV hybride rechargeable issu de la dénomination e-tron de chez Audi. C'est le gros SUV de la marque, le Q7. On a essayé pour vous le Q7 e-tron. Alors que vaut-il? La réponse est dans fin d'émission. Nous sommes donc le mardi 23 août 2016, ravis de vous retrouver pour votre magazine de la passion automobile, c'est le Mac de l'Auto, et on débute maintenant avec le flash de l'automobile. Et on commence ce flash de l'automobile en ce mardi 23 août 2016 avec une actualité plutôt insolite. Et si Peugeot se mettait à faire un 2008 ou voire même un 3008 GTI? Et oui, c'est une actualité plutôt assez farfelue, mais allez, rêvons quand même un petit peu dans le Mac de l'Auto. Et donc la voiture de sport, c'est bien, mais sans demande, elle ne trouve aucune raison d'exister. Et en ces temps où la répression, le budget global automobile et l'autophobie explosent, il n'est pas facile de vendre des autos à vocation sportive. Pourtant, chez Peugeot, on considère les 2008 et 3008 GTI, notamment pour donner un peu de concurrence au Nissan Juke Nismo. Mais encore une fois, tout ceci dépendra de la demande potentielle. Un SUV sportif abordable et à moteur essence, voilà une chose bien rare sur le marché européen et pas franchement facile à trouver. Bah oui, il n'y a pas de Captur RS par exemple, il n'y a pas encore de 2008 GTI, et donc forcément, c'est pas facile à trouver. Certes, il y a le Nissan Juke R qui a été fait, mais il est cher ce Juke R. Bah ouais, parce que c'est une création unique, tout simplement. On pourrait citer donc par exemple, parmi les SUV abordables aussi, on pourrait citer Mini qui a fait une version John Cooper Works, ou encore une version Cooper S de son SUV, le Countryman. Mais ces tarifs deviennent très vite salés et le placent hors de portée de bien des bourses. Il ne reste alors plus qu'un seul prétendant vraiment représentatif de ce segment, le Nissan Juke Nismo. Voilà, qui est une version un peu plus abordable du Nissan Juke R, qui est, on va dire, moins exclusif. Nissan pourrait cependant ne plus être le seul à commercialiser un baroudeur des villes en tenue de sport, puisque Peugeot annonce que les 2008 et 3008 GTI sont à l'étude, mais leur cas n'est pas encore validé. Tout cela dépendant fortement de la demande potentielle pour ce type de véhicule. Laurent Blanchet, qui est le chef du développement produit chez Peugeot, a rappelé à nos confrères d'Autocar que la stratégie de la marque était d'avoir des versions hautes GT, GT Line et GTI sur tous les modèles. Si l'on prend ces paroles en considération, on est alors en droit aussi de se dire pourquoi pas bientôt une 508 GTI pour la nouvelle génération de la routière socialienne. Avouez que cela ferait une belle descendante à la 405 MI 16. Voilà, tout simplement. Et pour vous dire, allez, on va rester quand même dans le monde un peu de l'insolite. Renault, on avait aussi des rumeurs qui disaient comme quoi Renault pouvait faire un Kadjar ou encore un Captur RS. On rêve un petit peu.
Dans l'actualité automobile également, une série spéciale pour la Volkswagen Coccinelle. Je vous présente la Volkswagen Coccinelle de Nîmes, tout de jean vêtu. Et donc, c'est une édition spéciale proposée à partir de 23 150 €. Et c'est plus par rapport à une coccinelle classique, et bien c'est ses multiples évocations au monde du jean. Et c'est à l'occasion du Beetle Sunshine Tour 2016 que Volkswagen a choisi pour lever le voile sur cette série spéciale. Et aussi sur la version restylée de sa coccinelle. Et donc Volkswagen a également présenté la version Denim de cette nouvelle coccinelle. Et c'est pas une première, parce que c'est une édition, c'est une série spéciale qui arrive, qui apparaît dans les années 70 avec le lancement de la coccinelle Jeans Bug. Elle fut suivie dans les années 80 et 90 d'autres éditions spéciales sur le thème aussi du jean. Alors, qu'est-ce qui caractérise cette série spéciale de Nîmes pour la coccinelle ? Eh bien, à l'extérieur, l'auto profite de stickers latéraux spécifiques, de jantes en alliage léger de 17 pouces, graphite circle comme il s'appelle, ces jantes, et d'une peinture spéciale baptisée Stonewashed Blue Metallic. A noter que dans sa version cabriolet, parce que cette série spéciale est proposée autant en coupé qu'en cabriolet. Et bien, avec la version cabriolet, bien, la capote de la coccinelle est bleue avec l'aspect du célèbre pantalon. À l'intérieur, cette série spéciale adopte une sellerie denim normale, imprimée façon jean, avec à l'avant des sièges chauffants, des sièges sport chauffants exactement. Le tableau de bord reçoit un traitement spécifique Blue Brushed. Elle est dérivée de la version de base design, la Cox Denim, qui coûte donc plus 1060 € par rapport à la version classique. Elle ajoute un GPS, une caméra de recul, le dispositif MirrorLink et un bouquet de services en ligne que Volkswagen appelle Carnet App Connect. Et donc cette Cox Denim est proposée avec deux moteurs essence TSI de 105 et 150 chevaux, ainsi que deux diesels de 110 et 150 chevaux. Et la série limitée de Nîmes est accessible à partir de 23 150 € et le carnet de commande est d'ores et déjà ouvert. On termine l'actualité auto, et oui, aujourd'hui c'est un flash de l'auto assez court que je vous propose par rapport aux dernières éditions du Mac de l'auto. On va terminer avec Honda qui propose une boîte avec 3 embrayages, mais aussi 11 rapports. Et donc, ce qu'il y a de bien avec le bureau de dépôt des brevets, c'est que l'on peut avoir un aperçu des designs et des technologies de demain dans l'automobile. Ainsi, au Japon, Honda a déposé un brevet pour une boîte de vitesse automatique plutôt inédite, 11 rapports, mais aussi 3 embrayages, rien que ça. La boîte automatique à 10 rapports de Ford est donc désormais battue, c'est officiel. La boîte automatique à 10 rapports est trop juste pour vous. Les 7 vitesses de la boîte manuelle, par exemple de la Chevrolet Corvette, ne vous surprennent guère. Voilà une transmission qui devrait ravir les adeptes de la technologie et des avancées. Honda, qui est connu donc pour son expertise technologique historique, vient de déposer au bureau japonais des brevets un document montrant une boîte de vitesse automatique un peu particulière. Alors que les boîtes à double embrayage sont plutôt chose commune aujourd'hui, Honda casse les codes avec une transmission disposant de 3 embrayages, mais aussi et surtout de 11 rapports. Une usine à gaz sur le papier dont on ne connaît pas encore les avantages dans les conditions réelles. Bon, ça faudra attendre que cette boîte soit installée dans les Honda à venir, donc. D'autant plus que le fait de déposer une technologie et un brevet ne veut pas nécessairement dire qu'elle arrivera un jour sur un modèle de série. Voilà, ça peut juste dire on a fait ces recherches, on ne veut pas que d'autres nous copient. Voilà, donc on le dépose comme ça. Si d'autres travaillent sur la même chose, eh bien on peut porter plainte. Voilà, tout simplement. En tout cas, selon le brevet déposé par Honda, il s'agirait d'une boîte non pas destinée à un gros véhicule ou à une sportive, mais plutôt à une citadine écolo. Tiens, pourquoi pas à la Jazz. Le but serait donc d'optimiser encore un peu plus les consommations, mais encore à savoir à quel prix. C'est déjà la fin du flash de l'automobile de ce mardi 23 août 2016. Allez, on ne perd pas plus de temps, on passe à l'essai du jour.
L'essai de ce mardi 23 août, c'est le Audi Q7 e-tron. Alors vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'il a de particulier par rapport à un Q7 classique ? Eh bien, cet Audi Q7 e-tron, c'est un Audi Q7 hybride rechargeable. Et oui, chez Audi, le terme e-tron veut dire hybride rechargeable. Alors, vous allez me dire, quels sont ses avantages ? Eh oui, quels sont ses avantages ? Et quels sont ses inconvénients par rapport à un Q7 classique ? Que vaut-il sur la route ? Autodéclic l'a testé pour vous, on regarde. Chez les hybrides rechargeables Audi, le nouveau Q7 e-tron présente de grosses différences avec sa petite sœur, l'A3 e-tron. Le gros SUV possède bien 4 roues motrices contre seulement 2 à la compacte familiale. Il utilise un moteur électrique plus puissant et un moteur thermique diesel généreux. Sa puissance cumulée surpasse tous les concurrents du segment, avec quelques 373 chevaux pour un couple maximum de 700 Nm. Malheureusement, les lourdes batteries lithium-ion placées sous le plancher arrière augmentent sensiblement la masse de ce gros bébé, plus de 2,3 tonnes au total, soit 375 kg de plus qu'un Q7 V6 TDI de 272 chevaux. Et ces batteries occupent également l'espace des 2 sièges additionnels du coffre. Il faudra donc se contenter de 5 places à bord du Q7. Au volant, le démarrage électrique et l'inactivité du moteur diesel en milieu urbain offrent évidemment un appréciable silence de fonctionnement. Rien ne perturbe la sérénité de cette limousine haute sur pattes lorsque vous roulez tranquillement. Que ce soit en insonorisation, en douceur d'amortissement ou en légèreté de maniement, l'hybride conserve toutes les qualités des autres Q7. Audi annonce 56 km d'autonomie électrique, un record absolu pour un modèle de ce genre. Dans la réalité, nous avons pu parcourir un peu plus de 40 km dans notre trajet de Paris jusqu'à l'arrière-pays. En 140 km, la consommation totale affichait 5,4 litres au 100 km en adoptant un rythme légal mais pas spécialement lent. Une fois la batterie totalement déchargée et en passant le mode dynamique sur une route de campagne, la consommation monte à 6,5 litres, ce qui reste admirable pour un si gros modèle. Le niveau d'accélération vous permettra de laisser tout le monde sur place au sortir du péage, avec des performances en ligne droite au niveau d'un SUV aussi puissant. En revanche, le comportement dynamique déçoit lorsque vous essayez de pousser un peu cet engin sur un parcours sinueux. Dans ces conditions, le poids très supérieur pénalise clairement l'agilité remarquable du Q7 normal. Reste un problème de taille, le prix. À 81 700 € en prix de base, le Q7 e-tron coûte 16 000 de plus qu'un Q7 TDI de 272 chevaux, offrant déjà un agrément de conduite remarquable grâce à son groupe moto-propulseur extrêmement soigné. À un tarif aussi élevé, difficile donc d'imaginer des clients seulement intéressés par le gain de 2 ou 3 litres de carburant aux 100 km dans leur trajet, ou l'avantage de pouvoir effectuer de petits trajets sans jamais remettre de carburant. Gageons que les gros avantages fiscaux couverts par le Q7 e-tron permettront de faire la différence avec les versions thermiques. Ou, pour les particuliers voyageurs au compte en banque bien fourni, que son autonomie maximale tutoyant les 1000 km pourrait jouer aussi. C'est déjà la fin de cette nouvelle édition, la 4e de la saison du Mac de l'Auto. Ravi d'avoir été avec vous. On se retrouve demain pour 20 minutes d'automobile supplémentaire et vos réactions toujours sur le hashtag MacAuto16. Ça se passe sur Twitter, sur Facebook et sur Google+. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cette nouvelle émission, le Mac de l'Auto, à retrouver au quotidien. D'ici là, portez-vous bien. Merci à tous d'avoir regardé cette émission. Et moi, je vous retrouve en pleine forme demain pour vous informer et toujours vous passionner sur le monde de l'automobile. Demain, on testera une BMW dans l'essai du jour, une BMW série 2 Active Tourer hybride aussi. Oui, c'est possible, un monospace compact hybride, c'est BMW qui le propose. On en parle demain. Ciao!